Bonjour, nous parlons aujourd'hui des contrôles qualité et ce qui se cache derrière la gestion des erreurs. Vous avez comme moi en tête des exemples d'erreurs. Cela va de la banale faute d'orthographe dans une brochure à l'explosion de la navette Challenger et à la mort de 7 astronautes. On a déjà vu des ventilateurs d'aérothermes tourner à l'envers et projeter l'air chaud contre les murs au lieu de ventiler l'atelier. On a déjà vu un broyeur tourner à l'envers et rejeter les déchets au lieu de les broyer à cause de l'inversion des phases lors du raccordement. Chez un tuyauteur industriel, autre exemple, une soudure non terminée et une fuite de liquide corrosif à la première mise en production de l'installation. Un tarif spécial pour un client envoyé par inadvertance à son concurrent, etc., etc. La première réaction à ces situations est de dire « il faut plus de contrôle ». À cela, un industriel me répond « nous sommes une petite PME, nous n'avons ni le temps ni l'argent pour faire des contrôles, ça c'est pour les gros ». Et effectivement, dans une vidéo précédente, nous avons vu que le service contrôle qualité, c'est le piège. Car alors, on développe un système, je produis le plus possible, le plus vite possible, et toi tu contrôles la qualité de ce que je produis. Et on obtient l'usine fantôme, l'usine qui produit des non-conformités, des coûts cachés. Edward Deming, un des tout grands hommes de la qualité, a écrit en 1983 un manuel de la qualité intitulé « Hors de la crise ». Il y a défini ce qu'il nommait les 14 points à la base de la transformation de l'industrie américaine. Ces points sont plus révolutionnaires et iconoclastes les uns que les autres. Point 10. Supprimer les objectifs tels que zéro défaut. Point 3. Faire en sorte que la qualité des produits ne dépende pas des inspections. Une inspection, dit-il, destinée à améliorer la qualité est tardive, inefficace et coûteuse. Il donne un exemple. Une pièce détachée, dont le comportement est critique, est vérifiée par 5 inspecteurs et quitte l'atelier avec 5 signatures. Sous-entendu, 5 personnes qui vérifient, c'est béton pour stopper les erreurs, n'est-ce pas? Que vais-je faire? Si je suis le premier inspecteur, j'inspecte l'article et je signe le bordereau. Mais dans le cas contraire, je suppose que le premier inspecteur a vérifié la pièce, alors je signe sans vérifier. Et de même pour les 3 autres inspecteurs. Deming parle des ravages causés par l'accoutumance aux inspections. Bon, nous l'avons compris, il faut fuir les inspecteurs qualité, les inspections après coup. Mais alors, comment faire? Il faut commencer par connaître et appliquer ce qu'on appelle l'approche coût d'obtention de la qualité. Obtenir la qualité a un coût. Décortiquons ce coût. D'abord, il y a le coût de prévention. Ce sont les coûts engagés pour s'assurer qu'on fabrique les produits conformément à certaines normes de qualité. On va y mettre les coûts de formation du personnel, d'ingénierie de la qualité, de contrôle statistique des procédés, la formation des fournisseurs. Puis viennent les coûts d'évaluation de la qualité. Ce sont les coûts liés là à l'inspection des produits pour s'assurer qu'ils répondent aux exigences des clients internes et externes. Exemple, les coûts d'inspection des livraisons des fournisseurs, de surveillance des processus, d'inspection des produits, d'entretien des équipements de vérification. Viennent ensuite les coûts de défaillance interne. Ce sont les coûts lorsqu'un processus de fabrication produit un composant ou un article défectueux et que le défaut est constaté avant la livraison au client. Exemple, les arrêts machines dus au défaut, le gaspillage de matière, les déplacements, le coût net de la mise au rebut et les coûts de réusinage. Enfin, les coûts de défaillance externe. Coût lorsqu'on produit un composant ou un article ayant un défaut et que celui-ci est détecté à l'extérieur de l'entreprise. Ça, c'est le plus grave. L'erreur est arrivée jusqu'au client. Qu'est-ce que ça va nous coûter? Eh bien, éventuellement, les poursuites liées à notre responsabilité, les coûts de réparation sur place, les retours, les rappels de produits, les appels de services, les réclamations de garantie, la perte d'image et peut-être la perte d'un client et la promesse d'un beau chiffre d'affaires dans les années futures. Prenons un exemple chiffré. La compagnie idéale atteint un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Ayant eu connaissance de la méthode des coûts d'obtention de la qualité, après recueil d'informations, elle a ventilé ses coûts selon les 4 catégories que nous avons vues. Coût de prévention, 1 40 000 euros.
Coût d'évaluation, 2 225 000 euros. Coût de défaillance interne, 2 660 000 euros. Et coût de défaillance externe, 10 895 000. Près de 11% du chiffre d'affaires. Le coût total d'obtention de la qualité est de 16 820 000. Ce coût total d'obtention de la qualité, près de 17% du chiffre d'affaires. Ce pourcentage peut vous laisser incrédule, surtout si vous le rapportez au chiffre d'affaires de votre entreprise. 17% du chiffre d'affaires de votre entreprise gaspillé. Et que dire, rapporté à la marge moyenne. Et pourtant, diverses études, dont celle en France, initiée par Édouard Balladur en 1987, établissent des estimations de coûts de non-qualité allant jusqu'à 30% du chiffre d'affaires. Et il s'agit de coûts de non-qualité et non encore de coûts d'obtention de la qualité. Revenons à la société idéale et visualisons les résultats de son étude. En bleu, la situation actuelle de la répartition des coûts en euros. La firme idéale a un type d'organisation avec très peu de prévention et d'évaluation et en conséquence des défaillances externes extrêmement importantes. La direction décide alors d'agir et de mettre en place un programme qualité adéquat. Que peut-elle espérer? La direction se renseigne. Avec la meilleure méthode possible et des équipes aguerries, on peut arriver à des coûts d'obtention de la qualité situés entre 5 et 7% du chiffre d'affaires. Mais on n'y arrivera pas tout de suite. Alors la direction fixe une étape intermédiaire, disons que le coût d'obtention de la qualité devra représenter 10% du chiffre d'affaires. Répartissons donc les coûts selon un schéma inversé du schéma actuel, c'est-à-dire beaucoup plus de moyens en prévention et en évaluation, et ce qui a un effet conséquent sur les coûts de non-conformité internes et surtout externes. Gain direct, dans notre exemple, 6 820 410 euros. Le coût d'obtention de la qualité, c'est donc la somme des coûts engagés pour prévenir l'apparition de problèmes de qualité. L'approche permet de déterminer s'il y a eu des problèmes, leur ampleur, et permet de corriger les problèmes de qualité à l'intérieur ou à l'extérieur de l'organisation. Nous verrons dans une vidéo ultérieure comment se structurer pour diminuer le nombre d'erreurs. Merci de votre confiance et retrouvez le texte de cette vidéo sur le blog de aboutyou.wordpress.com.